Transformers, c'est à la base un dessin animé des années 80, où il y a des gros robots, de la bagarre et des explosions. En 2007 sort le premier film Transformers qui va relancer la hype et transformant un ancien dessin animé des années 80 en une des sagas d'action les plus cultes, avec toujours des gros robots, de la bagarre et des explosions. Tout commence par une grosse voix grave. Avant le commencement des temps, Il nous raconte qu'un cube est capable de créer des univers et d'y insuffler la vie. Le narrateur est né du cube, ainsi que son espèce. Oh, je vais arrêter de parler comme ça parce que ça m'éclate la gorge. Tout allait bien mais des guerres ont éclaté pour ce pouvoir, autant pour le bien que pour le mal. La planète a été détruite et le cube perdu dans l'espace. Ils ont essayé de le chercher mais impossible de le retrouver. Alors qu'ils le pensaient perdu à jamais, ils eurent des nouvelles qui les emmena vers la planète nommée Terre. Terre. Et titre du film, Transformers. Au Qatar, on y rencontre des soldats américains. Il y a Sucré de Prison Break, le mec de Fast and Furious, un mec à lunettes et le soldat un peu personnage principal. Ils discutent comme tous les soldats américains dans les films du fait qu'ils veulent rentrer chez eux. Sucré commence même à parler espagnol, mais vu qu'ils sont racistes, ils lui disent d'arrêter. C'est soi-disant parce qu'ils ne comprennent pas l'espagnol, mais ça, moi, je n'y crois pas. Une fois arrivés, on découvre leur camp, où il y a un terrain de basket, un classique, des douches, ce qui sert à rien, contrairement aux lagoons. Notre soldat principal a la visite d'un enfant qui lui apporte de l'eau. Au quartier général de la base, les soldats repèrent un appareil volant non identifié. Un hélicoptère. Il ne s'identifie pas, ce qui est étrange, et ce qui l'est encore plus, c'est que l'appareil CAD 500X a été abattu il y a 3 mois en Afghanistan. Et ce qui est encore plus étrange, ce sont les dialogues du soldat avec sa famille. Regarde ses joues, comment je te croquerais ça, moi. Hein? Mais on dit pas ça, on dit qu'elle a croqué. Thierry, t'es sûr que c'était pas un prout? Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec l'arrivée de l'hélicoptère, les communications sont brouillées, ce qui est suspect mais nous sauve de la discussion de l'agent, qui se voit mettre fin à l'appel. Les militaires sont sur le qui-vive. Mais il a pas dit feu. Le méchant robot fait tout péter, tuant des tonnes de militaires et accède aux données. Il commence à tout pirater, mais le colonel Sharp coupe le réseau avec sa hache. Ouais, il est très premier degré le colonel Sharp. Après l'échec de son piratage, le robot fait encore tout péter, retue tout plein de soldats et se retrouve juste au-dessus du mec de Fast and Furious. Pour se défendre, il regarde dans ses jumelles. Ah, file-moi ta thune, fripon. Oh non, une racaille. En plus, il a un stylo tigre. Ah, faut que je me méfie. Ok, c'est dans mon sac. Attends. C'est mort, je lui file pas ma thune. Allez, plus vite que ça, Margoulin. Me fais pas de mal, hein. Allez. Haha, je t'ai bien niqué. Allez. Bon, je prends ça au cas où. Sucré tire sur le robot, ce qui permet à son collègue de se mettre à l'abri. Le robot largue un autre petit robot et fait ensuite péter toute la base. On est désarmé dans une école où Sam va faire un exposé sur son ancêtre, son arrière-arrière-grand-père, le commandant Archibald Witwicky, un explorateur très courageux qui a exploré le cercle arctique avec son équipage. Mais ils se sont retrouvés bloqués dans la glace et fin d'anecdote. Maintenant Sam fait sa brocante et essaye de vendre les outils de son ancêtre, ce qui amuse beaucoup sa classe. Surtout cet objet. Comme ce sextant là. Je sais pas si c'est l'objet qui les fait rire ou c'est parce qu'il a dit sexe. Ah. Bon j'ai ma réponse. Il essaye aussi de vendre des lunettes mais le professeur l'interrompt et lui dit que c'est pas une salle des enchères. Il reprend son exposé et ajoute que son arrière-arrière-grand-père a fini fou, qu'il dessinait des symboles étranges et qu'il aurait soi-disant vu un homme géant des glaces. C'est la fin du cours, tout le monde se casse et Sam demande sa note. Il a eu un B-, ce qui n'est pas suffisant car il fallait un autre A pour qu'il puisse avoir une voiture. Il fait alors un discours rempli d'émotions et de chantage. Demandez-vous ce que ferait Jésus. Excusez-moi, Seigneur, j'ai péché. Prenez ma souffrance comme une offrande et mon avarice comme de la bêtise. Il montre tout fièrement son A à son père. Il part donc acheter une voiture chez Porsche. Mais en fait non, c'était une blague de son père. Ils vont donc voir Bobby, un mec louche qui vend des voitures d'occasion. Une voiture se gare toute seule et Bobby, ne faisant pas attention, la propose à Sam. Il se rend compte que ce n'est pas une de ses voitures et appelle son collègue Manny. Manny! D'où elle sort cette bagnole? Sam est plutôt emballé par la voiture. Aucune idée de la marque, mais ça va plaire aux minettes. Le prix est malheureusement trop élevé et Bobby ne veut pas négocier, alors c'est la voiture qui négocie, en abîmant les autres voitures et en faisant exploser toutes les vitres. Au Pentagone, tout plein d'analyses sont réunies suite à l'attaque sur la base au Qatar. Aucun survivant n'est présumé, aucun coupable et aucun indice à part ce son. Ah merde, ce son-là. Sam est très excité d'avoir eu sa nouvelle voiture. Et la caisse manque plus que la gonzesse. Ah, bah dans les deux sens du terme du coup.
Il regarde les enchères de ses lunettes mais toujours rien. Il se prépare à sortir en mettant du spray à haleine devant un poster que tous les adolescents ont eu. Ah, tant de souvenirs. Dans les vestiaires de mon stage. Bah c'est grave bizarre en fait. Sam arrive avec son pote à un spot où il y a plein de gens, dont sa crush ainsi que son mec, alias son rival, alias son harceleur. S'ensuit un clash un peu nul pendant que son pote grimpe à l'arbre. Michaela demande à son mec si elle peut conduire. Non. Tu crois que c'est un jouet ou quoi? J'y tiens trop à ces jantes. Je veux pas que tu les rayes. Non, elle sautille jusqu'à la banquette arrière, ma lapinette. Aussi surprenant que ça puisse l'être, ça ne lui a pas fait plaisir. Elle décide de rentrer à pied. Sam, avec l'aide de la voiture qui met la radio tout seul, voit une opportunité. Il décide d'abandonner son pote ici pour aller ramener la pépette à sportive chez elle. C'est le surnom que son pote lui a donné. C'est une pépette à sportif, laisse-la faire du stop. Il arrive à la convaincre grâce à un lapsus improbable. J'ai qu'à te monter si tu veux. Je veux dire, t'as qu'à monter si tu veux. Dernière question pour conclure l'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous? En ce moment, j'essaye d'être de plus en plus raciste, parce que je trouve que c'est une valeur vraiment très importante. Raciste, oui. vous avez dit? Oui, raciste, c'est ça, oui. Optimiste. Bon recalé. Optimiste, c'était. Michaela se rappelle de l'existence de Sam. Sam Wilkiki. On en est là, ok, bon. La voiture fait semblant d'être en panne, ce qui permet à Sam de mater comme un gros porc. Elle décide de rentrer à pied, mais la voiture redémarre et il la raccompagne finalement chez elle. Au Pentagone, nos analystes analysent les données. Non, là, faut arrêter de rire, analystes. Ils essaient de savoir l'origine de l'attaque. Au même moment, dans un avion de la Air Force One, un petit robot s'infiltre avec un talent hors du commun. C'est surtout parce que tout le monde est sourd et aveugle. Une hôtesse prend l'ascenseur où il y a le petit robot pour aller grignoter, mais il fait tomber son gâteau. Heureusement, le petit robot se camoufle super bien. Ça fait moins de 3 secondes. Corentin, je te vois. Si je bouge pas, normalement c'est bon. Corentin, près de la plante, je te vois. Peut-être que c'est pas moi. Y'a que toi, allez, bouge. Oh, mais comment tu m'as trouvé? L'instinct, j'ai un 6e sens. Je les ai bien niqués. Le petit robot pirate la base de données et a l'air de kiffer. Nos jeunes courtiers en données préviennent qu'il y a un piratage en cours dans l'Air Force One. Des hommes armés sont envoyés, l'accès au système est coupé, les hommes armés sont décédés, l'avion s'est posé, les policiers sont arrivés et le robot s'est exfiltré car tout le monde a les yeux crevés. En gros, ils sont aveugles, mais sinon ça rimait pas. Avec son piratage, il a réussi à avoir des informations croustillantes qui vont lui permettre de se rapprocher du Allspark. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va venir. Il sait qu'Archibald 8Wiki a vu le langage des robots. Il part donc à la recherche de Sam pour récupérer les lunettes. De son côté, Sam fait dodo, mais entend sa voiture démarrer et partir. Il part à sa poursuite en appelant la police. Je suis à sa poursuite, envoyez toutes les unités. Monsieur, on va pas vous envoyer toutes les unités pour ça. Le suspect est noir, je crois. Il suit sa voiture jusqu'à une sorte de décharge où il voit un robot géant qui fait un bas de signal. Il décide de s'approcher mais les chiens de garde lui courent après. Sa voiture vient, Sam panique et prend la fuite. Heureusement que la police est là pour l'arrêter. Au commissariat, personne ne croit à son histoire de voiture qui se conduit toute seule. Il pense alors qu'il se drogue avec ça. Mojo. Ce sont les collements de son chien, donc tout va bien. Maggie, la liseuse de données qui a remarqué le second piratage, s'incruste dans la réunion et les informe de sa théorie. Pour elle, ce n'est ni la Corée, ni la Chine, ni même la Russie, mais plus une forme de vie extraterrestre, un mélange entre un super ordinateur et de l'ADN. Quand vous aurez trouvé des preuves de votre hypothèse, je serai le premier ravi de vous entendre. J'ai trouvé ça, c'est pas suffisant. Il y a écrit gros robots qui font la bagarre. Au Qatar, on les avait presque oubliés, mais nos survivants font un débrief pour mieux comprendre la menace. Fast and Furious dit que sur sa lunette thermique, il y a un halo autour du robot, comme s'il avait un bouclier invisible. Ça existe pas les boucliers invisibles, tu vois ça que dans les BD? C'est vrai qu'un robot géant qui se transforme en hélicoptère, c'est plus plausible. Gros malin. Le village de l'enfant n'est pas très loin, ils vont y aller pour trouver un téléphone et prévenir le Pentagone. Mais attention, ils sont suivis par le robot Scorpion. Un peu plus loin, il fait tomber cette structure qui active l'instinct de survie de Monsieur à lunettes. C'était quoi ça? Les personnages aussi cons que ça ne survivent pas bien longtemps. Le Scorpion de métal essaie une attaque furtive, mais pour une fois quelqu'un voit le robot. Il s'ensevelit et fait une attaque surprise sur Monsieur à lunettes qui meurt. C'est la panique générale, tout le monde fuit. Ils arrivent au village, ils trouvent un téléphone et préviennent vite le Pentagone. J'ai du mal à vous entendre, monsieur. Parlez bien devant le téléphone. Après quelques péripéties divertissantes, ils arrivent enfin à les contacter. Ils demandent du renfort aérien. Ils arrivent plutôt vite et canardent le robot. Celui-ci est toujours en vie, alors il passe à du plus gros calibre. Le robot prenant des dégâts prend la fuite mais perd un bout de queue. Il le ramasse et un hélicoptère vient les rapatrier. De retour sur Maggie qui connaît le seul hacker capable de lire les données. Elle copie donc le document sur une carte SD Panasonic de 2 Go. Qui peut lire les données jusqu'à 10 mégabits par seconde et qui peut écrire les données jusqu'à 8 mégabits par seconde.
Et ce n'est pas tout, c'est capable de stocker des fichiers audio, vidéo et même des photos. Maggie se précipite et appelle un taxi en passant à côté d'une Prius. Moi j'aime juste bien les Prius. Elle arrive chez son hacker super fort, elle lui montre les données et son super ordinateur fait des super calculs et arrive à déchiffrer le super langage des super robots. On y apprend l'existence du secteur 7, du projet Homme de Glace et le nom Capitaine 8 Wiki est encore là. Au Pentagone, ils ne sont pas dupes et ont remarqué que quelqu'un a fait une copie. Ils ont donc envoyé le FBI chez le super hacker et ils se font tous les deux arrêter. Sam lui voit encore une fois de plus sa voiture bouger tout seul. Il panique et se casse en vélo. Il se fait poursuivre et se casse la gueule devant Michaela, qui est devant un Burger King. Ok Sam, écoute-moi, elle a de bons goûts. Là, il faut que tu arrives à montrer ton charisme malgré le fait que tu sois tombé. Vas-y, farme Laura. Je suis en train de perdre les pédales. Il ne perd pas de temps et reprend la fuite. Michaela part aussi à sa poursuite. Sam va sous un pont, c'est une sorte de parking mais en même temps une sorte de squat à sans-abri. Quoi qu'il en soit, il voit la police. Il fonce vers eux mais la police n'est pas vraiment la police. C'est un méchant robot. Il pull up Sam et demande si c'est lui le tombeur de 1-7. Il demande ensuite où sont les lunettes mais Sam fuit. Il fait un RKO à Michaela qui passait par là car le méchant robot est très colère. La voiture de Sam vient les chercher et ça part désormais en course-poursuite. La course-poursuite a dû s'éterniser puisqu'il fait nuit maintenant et la voiture en a marre de fuir, ça part en bagarre de robots. Oh non, on va suivre le petit robot plutôt que la grosse bagarre. On a quand même le droit à un roulé-boulé de nos gros robots avant de suivre le petit robot qui enlève le pantalon de Sam et se fait découper par Michaela. Ok, maintenant que ça s'est plié, retournons voir les gros robots qui ont déjà fini leur combat. Suite à la bagarre, ils discutent un peu. Ils apprennent déjà que le robot parle en utilisant la radio. Ensuite qu'il vient du ciel et que d'autres copains à lui vont eux aussi venir du ciel. Avant d'aller au point de rendez-vous, il récupère les affaires de Michaela, mais son téléphone est en fait le petit robot. Ah oui, au passage, la voiture a changé de modèle suite aux critiques de Michaela qui reste une grosse michto malgré tout. Qu'est-ce qui lui prend de se transformer en une épave comme cette Camaro? Les robots s'écrasent, causant des dégâts plutôt conséquents et pouvant même blesser voire tuer des gens, ce qui réjouit ce TikTok Kid. C'est top délire sur la tête de ma mère. Les robots se transforment tous en voitures plus ou moins stylées, mais surtout très coûteuses. Une ambulance, une Pontiac dernier cri, un gros camion et un gros pick-up. Encore une fois, tous les humains sont aveugles et sourds puisque personne n'a rien vu à part cet enfant. Mais elle a cru que c'était la petite souris. C'est toi la petite souris? Faut vraiment qu'elle retourne en course et elle a cru que ça, c'était une souris. Les robots se regroupent tous autour de Sam et c'est l'heure des présentations. Optimus Prime, leur chef, Jazz, lieutenant, Ironhide, expert en armement, Ratchet, médecin et Bumblebee, ange gardien. On y apprend que Bumblebee a perdu ses cordes vocales de robot pendant la bataille, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Et Optimus Prime enchaîne avec son gigatunnel. Alors en fait nous on est des Autobots et on recherche le Allspark et on le veut avant Megatron. Méga quoi? Sur notre planète régnait la paix et la justice juste avant que Megatron trahisse le chef des Decepticons, en gros les méchants qui tuaient tous ceux qui n'étaient pas d'accord. À force de tout casser, la planète s'est faite absorber et le Allspark s'est volatilisé dans l'espace. Megatron l'a recherché jusqu'à arriver sur Terre où Archibald 8 Wiki a trouvé par accident la carcasse de Megatron, mais en le touchant il a activé son système de navigation qui a gravé la localisation du Allspark sur ses lunettes. Si les Decepticons s'emparent du Allspark, ils vont former une nouvelle armée à partir des engins sur Terre et ça sera la fin de l'humanité. Sam, le sort de la planète est entre tes mains. Oh les gars, j'ai tellement la flemme de vous aider, désolé. Et dans tout ça, j'ai failli oublier une information capitale. Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle. Le cul encore. Sam part chercher des lunettes mais ne les trouve pas tout de suite. Les Autobots déposent Michaela pour aller plus vite. Les Autobots qui sont vraiment pressés et ne tiennent pas du tout en place. Ils niquent tout le jardin, une serre, même l'électricité du quartier. Les parents entendent un peu de bruit et voyant de la lumière sortir de la chambre, ils s'inquiètent. Ils demandent ce que Sam pouvait bien faire. Tu étais en train de te masturber? Le cul encore. Les Autobots sont eux aussi exaspérés de la situation. Les parents sont vraiment prises de tête. Vous savez qu'ils peuvent vous entendre. Pour désamorcer la situation très gênante, Michaela se montre, ce qui rend les parents tout fiers et finissent par partir de la chambre. Sam trouve enfin les lunettes mais le secteur 7 est là, ce qui énerve la mère. Je me mets en pétard. Avec leur machine qui fait bip bip bip, ils savent qu'il y a eu un contact direct avec les Autobots. Ils embarquent toute la famille. Le monsieur qui se sent plus pissé parce qu'il a de l'autorité fait une sortie de route. Les criminels, c'est excitant. Ils sont censés être au lycée, avoir environ 17 ans. Donc aller en prison avec tous les autres youtubeurs. Optimus Prime vient les délivrer avec tous les autres Autobots. Ne voulant pas répondre aux questions, notre prédateur sexuel va subir une humiliation. Bumblebee lui pisse dessus. Ouais. Et après, il doit se foutre à poil. Ouais. Et après, on va lapider. Ouais. Des renforts sont arrivés. Les Autobots prennent la fuite, sauf Optimus qui décide de se balader dans la ville poursuivi par les hélicoptères. Qui sont très cons d'ailleurs. Ils perdent de vue le gros robot puisqu'ils n'ont pas compris l'avantage d'un hélicoptère.
J'arrive ma vie, je vais t'aider. Ok, j'ai la ciment visuelle, qu'est-ce que je fais? Il nous sert à rien. Éliminez-le. Ok, parfait, je m'en occupe. Bah, il fait quoi, lui? Ouais, il est vraiment super con, hein. Ma vie, je suis là. Optimus Prime s'est caché sous un pont en mettant Sam et Michaela sur lui. Les hélicoptères rôdent toujours autour d'eux. Michaela et Sam glissent frôlant de finir en sashimi. Optimus essaie de les aider mais fait juste un penalty. Heureusement Bumblebee est là pour les sauver. Pas le temps de fêter, le secteur 7 riposte, immobilise Bumblebee et le cryogénise. Les enfants sont faits prisonniers. Optimus ramasse les lunettes que Sam a fait tomber. Au Pentagone, les gens sont sous pression. Un monsieur du secteur 7 rend visite mais se fait ghost. Toutes les communications se brouillent, le chef de la défense s'intéresse enfin à lui. Il lui montre la vidéo d'un alunissage, mais sur Mars. Un marsassage. Sur cette vidéo, on y voit un robot. Il se prépare alors à faire la guerre contre les robots. Les militaires ont observé qu'une de leurs armes fait des dégâts aux Decepticons. Ils préviennent le Pentagone pour qu'ils équipent des armes de cette munition. Une fois arrivés, ils sont tout de suite réquisitionnés pour défendre le pays d'une attaque. Maggie, le hacker hors du commun, sont en salle d'interrogatoire. Elle balance toutes les informations et demande de parler au secrétaire d'état général. En gros, quelqu'un d'important pour éviter une guerre inutile. Des heures après, il vient enfin et leur ordonne de les suivre. Tout ce beau monde se retrouve dans une base secrète du secteur 7 où il y a Megatron gelé. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé? Pour faire des recherches et surtout ça a permis pas mal d'avancées technologiques, micropuces, lasers, aviation, voitures, tout ça en analysant Megatron, ce qui est un choix astucieux de l'avoir gardé. Il leur présente aussi le cube, qui est gardé ici sous des tonnes de mètres et de béton armé pour que son énergie ne puisse pas être détectée parce qu'il soit sur Terre. Et aucune espèce extraterrestre. Sauf lui par contre. Il appelle donc ses copains les Decepticons qui ont des surnoms très 2010, vous allez comprendre. Starscream, un avion de chasse. Barricade, lui il pue la merde. Devastator, un gros char. Bone Crusher, pour les non-anglophones c'est broyeur d'os. Et pour finir, Blackout, l'hélico du début. Ils font ensuite une présentation de la puissance du cube et de l'énergie qu'il dégage. Pour ça, ils s'enferment dans une pièce avec un mini enclos à l'intérieur. Ils placent ensuite un téléphone de la marque Nokia. Il faut respecter les Japonais. C'est le peuple des samouraïs. Mais Nokia c'est une marque finlandaise. Ouais, mais il est, disons, un tantinet bizarre. Tu peux dire raciste. La puissance du cube transforme le Nokia en mini Decepticon hyper agressif, qui a un mini RPG, des mini mitraillettes, et il est trop mignon le mini robot. Cousi cousi cousi. Oh non, Tiny Black Hole suprême. Starscream est le premier venu, il fait tout péter, ce qui avertit les soldats de la venue des Decepticons. Le petit robot que je vais désormais appeler Dark Shadow a trouvé la salle des machines et désactive la cryopompe, ce qui fait que Megatron va décongeler. Sam veut revoir sa bagnole, mais le raciste ne veut pas. Le soldat principal passe à la vitesse supérieure et le ton monte. Les menaces fusent. Je vais compter jusqu'à 5, et moi jusqu'à 3. Ok Titouan, je suis négociateur, dis-moi ce qu'il se passe. J'ai un otage, et je veux changer de prénom. J'ai plus d'otage. Ouais, je comprends. Mais calme-toi, relâche l'otage, et après on ira à la mairie. Non, je vous crois pas. Ok Titouan, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on ira à la mairie sans l'otage, ok? Titouan, 1 fois. Titouan, 2 fois. Titouan, 2 fois et demi. Ok, je libère l'otage. Voilà, c'est bien Titouan. Ça va aller, on va changer de prénom. Sam obtient le droit de voir sa voiture, il stoppe la décongélation, Bumblebee est sur la défensive mais pardonne les humains. Il va voir le Holdspark et le rend tout petit, il faut maintenant le mettre à l'abri. Ils veulent dans un premier temps le cacher dans une ville, mais il faut d'abord réussir à aller dans la ville. Pour ça, ils ont besoin du soutien de l'Air Force. Mais avec les communications brouillées, ça ne va pas être évident. Un groupe reste ici pour trouver un moyen de prévenir la Air Force, les autres partent vers une ville et sur le chemin, ils croisent les autres Autobots. Megatron lui se décongèle et il est en pétard. Il casse tout et s'envole. À peine réveillé qu'il engueule Starscream. Tu as encore failli à ta tâche, Starscream. Ramène-le! Le groupe à la communication a trouvé un moyen de prévenir la Air Force, mais Dark Shadow vient les empêter. Attention, Dark Shadow est très puissant, surtout avec ses shurikens. Ok, pas si fort que ça en fait. La Air Force est prévenue, les avions sont en route. Dans le convoi d'escorte, Bone Crusher défonce plein de voitures, même avec sa fourchette. Optimus s'en occupe, ils font un câlinou puis tombent de la route. La bagarre continue et Optimus fout un bel uppercut en slow motion. Mais il a raison le gamin, c'est trop bien la bagarre de gros robots. Le combat entre Optimus et Bone Crusher n'est pas très long, et Bone Crusher finit décapité.
Le convoi est arrivé en ville. Ils voient un avion, pensant que c'est un des leurs, ils marquent la zone à l'aide de fumigènes pour ne pas se faire tirer dessus. Mais c'est en fait Starscream qui du coup a précisément l'emplacement de ses ennemis et il ne va pas s'en priver. Bumblebee a perdu ses jambes mais Sam l'encourage. Bumblebee, lève-toi! Destructor vient de rejoindre le conflit et qu'est-ce que des civils foutent encore là? Il vient d'avoir des grosses explosions, mettez-vous à l'abri. Jazz, Ironhide et Ratchet foncent vers Destructor avec le soutien de l'armée. Celui-ci prend cher mais Megatron est là. Il a réussi à kidnapper Jazz pour faire un test d'élasticité. Destructor n'est pas mort, Blackout est aussi de la partie. Maintenant il faut à tout prix évacuer Sam avec le cube. Il doit monter tout en haut d'un bâtiment où un hélicoptère va venir le chercher. Avant de partir, Michaela lui dit qu'elle ne regrette pas d'être montée dans la voiture. Tu m'étonnes maintenant que c'est une superbe Camaro. Bon, la voiture elle a perdu ses jambes. Mais de base une voiture ça a pas de jambes donc y a pas de souci. Ironhide et Ratchet vont l'escorter. Michaela remorque Bumblebee et Optimus rejoint aussi la bagarre. Il prend l'aggro de Megatron, ils font un petit peu la bagarre mais Optimus finit par se prendre un rayon laser. Megatron part défoncer la figure de Ratchet et Ironhide, puis part à la recherche de Sam qui par inadvertance fait tomber le cube créant plein de Decepticons. On a le droit à Volantovore, XX Box 360XX et le plus dangereux, Mountain Dew Caneto Bomb. Sam court dans le bâtiment, toujours poursuivi par Megatron. Il arrive malgré tout à atteindre le sommet et à activer une flaire. Les hélicoptères le repèrent mais ils n'arrivent pas à donner le cube car l'hélico se fait descendre. Megatron casse le toit qui fait tomber Sam mais Optimus était là pour le rattraper. Ils font du parcours mais se cassent la figure. Optimus lui dit que si la bagarre se passe mal, il doit mettre le Allspark sur son torse. Ça va détruire le Allspark mais il mourra. Et pourquoi il y a encore des civils? Ça fait 10 minutes que ça pète partout dans la ville, barrez-vous. Parce que c'est toi qui vas aller faire mes courses peut-être. Et aller chercher les enfants à l'école. Non? Bah voilà. Bon, t'avances ta caisse devant? Bumblebee remarqué arrive à défoncer la figure de Destructor avec l'aide de l'armée. L'armée continue son avancée et vient aider Optimus qui affronte Megatron et Blackout. Les avions sont enfin là et vont bientôt frapper la zone marquée. Le soldat principal fait une action de personnage principal, c'est-à-dire prendre une moto et glisser de la moto pour passer entre les jambes et tirer dans les coups du robot. Blackout est mis hors service. Les avions vont refaire un deuxième passage mais Starscream sème la zizanie dans leur rang, ce qui n'empêche pas certains pilotes de toucher Megatron qui se retrouve affaibli juste au-dessus de Sam qui décide de mettre le Allspark sur le torse de Megatron, ce qui le tue et détruit le Allspark. Optimus le remercie de lui avoir sauvé la vie et il apprend la mort de Jazz. Et Bumblebee demande l'autorisation de parler. En parlant, ce qui signifie que maintenant il sait parler. Il demande s'il peut rester ici avec Sam. Tout le monde est d'accord, alors il va rester sur Terre. Les cadavres des Decepticons sont jetés à la mer, dans les abysses, car soi-disant la pression est puissante et qu'ils vont se faire détruire sans rien laisser comme trace. Je suis presque sûr que de les jeter dans un volcan c'est plus efficace. Optimus fait un discours d'espoir, qu'il a trouvé une nouvelle planète à protéger, avec une nouvelle espèce courageuse, et que la perte du Allspark n'est pas si grave. Il invite tous les Autobots à venir sur Terre, et c'est la fin de Transformers. Il y a en fait deux petites scènes post-génériques. La première, c'est une interview des parents qui disent aux infos qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Alors qu'ils se sont battus dans une ville, c'est bizarre. Et la deuxième qui est vraiment petite, on voit un avion qui part dans l'espace et c'est Starscream pour peut-être une suite. Bon, maintenant on le sait, il y a une suite et pas qu'une. Transformers c'est bien noté mais pas trop sur Allociné et sur Sens Critique il a tout pile la moyenne. Alors j'ai d'abord parlé du film seul et après je parlais de la licence au global mais sans spoil, donc si vous avez rien vu vous pouvez rester. Transformers 1 est sorti en 2007, soit 6 ans après le premier Fast and Furious et 4 ans après le deuxième Fast and Furious. Alors pourquoi c'est aussi bof que les premiers Fast and Furious? Dis-moi, Suki, quand est-ce que tu t'occupes de mon levier de vitesse à moi? Quand t'auras ce qu'il faut dans ta trousse à outils. J'ai qu'à te monter si tu veux. J'ai réparé la voiture. Ouh, j'ai chaud, faisons l'amour. On a sauvé le monde, faisons l'amour sur notre pote extraterrestre. Sérieusement, ça parle souvent de cul et sans raison. Les gens qui viennent voir un film Transformers, ils viennent voir des Transformers. Ils viennent pas voir Will Kiki. Sam Will Kiki. Ou Sam qui se branle. Te masturber. Ou Sam qui mate comme un gros porc. Je trouve le premier film immature. Il y a des blagues pipi caca qui je trouve n'ont pas leur place et une beaufrie décomplexée. Ce qui est dommage car mis à part ça, l'histoire elle est sympathique. Des robots extraterrestres qui se pètent la gueule, j'aime bien. Les effets spéciaux, dire qu'ils sont corrects serait un petit peu réducteur. Et en plus, les Transformers sont vraiment stylés. Autre chose importante, l'histoire prend son temps pour se développer. On attend longtemps avant de voir nos premiers Autobots, ce n'est pas un simple fanservice, ce qui crée une attente sympathique et du coup on est vraiment content de les voir. Donc on a une histoire bien, un univers correct, des effets spéciaux au top, mais un problème de maturité. Maintenant j'ai parlé de la saga en général et du plus gros problème que j'ai avec cette saga, c'est la continuité des personnages. Sans spoil, mais d'un film à l'autre, les Transformers changent.
comme ça, sans raison, ils disparaissent. Jazz, il est mort, donc je me doute que je vais pas le revoir. Mais les autres, on sait pas ce qu'ils deviennent. C'est comme si Ratchet, du 1 au 2, n'était plus là. On sait pas pourquoi. Ce qui est dommage et même stupide, car admettons, j'aime le Transformers qui se transforme en Twingo. Chacun a ses goûts. Si je le vois seulement de temps en temps en arrière-plan, bah je suis content, je vois le personnage que j'aime bien, et même s'il meurt en arrière-plan dans une bagarre, je sais ce qui est arrivé à mon personnage. Il disparaît pas mystérieusement comme ça. Pourquoi un roulement si élevé? Ah, si seulement j'avais une réponse. Et ça tombe bien, j'en ai une. Ce stylo me rend vraiment plus intelligent. Au tout début, après les partenaires du film, on a ça. En association avec Hasbro, pour vendre des jouets. Ça a toujours été le but de Transformers de vendre des jouets. Alors ils profitent des films pour mettre un maximum de Transformers. Pour que les enfants se disent « Je veux le vert qui va vite, et moi le gros camion !» C'est aussi pour ça que les Transformers sont tous des véhicules chers ou stylés, et non pas des Twingo ou des Poulos. Même si c'est plus adéquat pour être discret, bah ça ne fait pas rêver les enfants. Cependant, les reproches que j'ai fait au premier film ne sont plus trop valables pour les derniers Transformers. Je vais répartir les films Transformers par arc. Donc l'arc 8 Wiki, celui qu'on vient de voir, c'est le mieux écrit mais aussi le plus immature. Ensuite, l'arc avec Mark Wahlberg est moins bien écrit mais gagne un tout petit peu en maturité. De pas grand chose mais c'est déjà fort appréciable. Et l'arc des nouveaux films, ce sont des reboots qui essayent d'harmoniser histoire et action avec des scénarios un peu plus classiques mais on gagne encore une fois en maturité. Tout ça pour dire que la saga Transformers a toujours eu des problèmes pour trouver le juste milieu. Ce n'est jamais parfait mais ils essayent de se perfectionner. Même si c'est avant tout pour vendre des jouets, il faut reconnaître qu'ils font des efforts. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en... Je m'endors pas.